Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs en Christ, chers amis qui nous regardez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous depuis de l'auditorium de l'Église à Piracicaba, São Paulo. Nous voici au message 21 qui a pour titre « La fonction de l'Église sur la terre ». La lecture biblique, c'est Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Nous avons parlé de la nature céleste de l'Église à travers les bonnes aventures. Et nous avons vu que l'Église n'est pas rien sur la terre. Même notre création a été créée de la poussière de la terre, mais notre création, à proprement parler, ce n'est pas le souffle du Dieu éternel. Et cela a constitué notre esprit humain et en conséquence, nous sommes devenus une âme vivante. Et chaque individu a sa personnalité. Donc, notre création vient du ciel. Nous n'appartenons pas à cette terre. Mais Dieu nous a créés. Il a créé notre corps de la poussière de la terre pour que nous puissions justement vivre ici sur terre et que Dieu puisse faire sa volonté à travers nous. Et aussi à travers notre régénération dans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, nous ne sommes pas nés de la chair, nous sommes nés de l'esprit. Donc, nous sommes célestes par la création et aussi par la régénération dans la nouvelle création, dans la nouvelle naissance. Nous sommes devenus une église à la nature céleste. Donc, frère, nous ne voulons pas vivre dans la sphère de la terre, car nous sommes déjà morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Et Christ est déjà assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Et nous avons aussi été transportés vers les régions célestes. Donc, nous sommes un peuple céleste. Bien que nous vivons ici sur terre, nous ne sommes pas de cette terre. Comme le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas de cette terre, il est de là-haut. Et nous aussi, nous sommes de là-haut. Naître de nouveau, ça veut dire naître de là-haut. Donc, nous sommes un peuple de la nature céleste. Et dans ce message, nous allons parler un peu de la fonction de l'Église ici sur terre. Mais avant d'entrer dans cela, je voudrais un peu parler dans mon direct de jeudi. Nous avons utilisé le dernier chapitre de Proverbes pour parler de la femme virtueuse. Je voudrais insister sur ce point, la femme virtueuse. Apparemment, dans ces 20 siècles de l'histoire de l'Église, tout homme a cherché à savoir où se trouvait cette femme virtuelle. Dans l'Ancien Testament, l'homme est à la recherche de cette femme virtueuse, mais apparemment, on n'a pas trouvé cette femme virtueuse si parfaite, comme il est décrit dans Proverbe 31. Maintenant, nous comprenons que cette femme virtueuse est l'Église. Que le Seigneur désire, c'est le cœur du Seigneur. Il veut que son Église soit comme cela. Nous rendons grâce à Dieu, car dans mon direct, j'avais dit que finalement, nous comprenons que nous avons été choisis pour conquérir le royaume. Nous sommes un petit troupeau, nous sommes peu en nombre, mais il a plu au Père de nous donner son royaume. Et aussi, nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Le Seigneur nous a appelés à l'ère de la fin, à l'ère de l'Apocalypse. Bien-aimés frères, nous ne méritions pas cela, mais le Seigneur nous a mis dans ce temps de la fin de cet esprit. Et non seulement cela, nous comprenons aussi que nous sommes cette église à Philadelphie, bien que nous ne nous jugeons pas parfaits, mais le Seigneur a travaillé tant d'années en nous. Nous avons finalement réuni les conditions basiques
sur lesquels le Seigneur puisse agir durant cette ère finale à travers l'Église à Philadelphie. Nous avons peu de force, mais le Seigneur qui est dans cette Église a la clé de David, qui ouvre la porte et que personne ne peut fermer. Il sait que nous sommes une Église petite, avec peu de force, mais nous avons gardé la parole du Seigneur et nous n'avons pas renoncé au nom du Seigneur. Donc, le Seigneur nous gardera aussi à l'heure de l'épreuve. Maintenant, je vais m'adresser non à la caméra, mais à l'audience qui est ici, à l'église, du royaume de l'église à Piracicaba. Okay? Je voudrais un peu vous dire à vous qui êtes ici que le Seigneur espère de nous la condition de cette femme virtueuse. Le Seigneur espère, comme il est dit ici, je n'ai pas apporté ma Bible King James actualisée car ça pèse, c'est pesant pour ma mère, alors je vais utiliser mon portable. La femme virtuelle, sa valeur surpasse les plus fines joailleries. Donc, c'est d'une valeur inestimable. Cette Église pour le Seigneur, car cette Église va conclure, l'économie de Dieu va conclure, va faire en sorte que Dieu accomplisse sa volonté à travers l'homme. Et ces hommes dont je parle, c'est l'Église à la nature céleste. Son mari a une pleine confiance en elle. Dieu doit avoir pleine confiance en son Église. Imaginez si Dieu ne peut plus avoir confiance en nous, s'il nous charge quelque chose et que nous fuyons de cette tâche. Nous rendons grâce à Dieu car cette femme qui est cette Église qui est la femme virtueuse, Dieu peut compter sur elle et la misère jamais ne se présentera à sa porte. Nous rendons grâce à Dieu car il n'y a pas de misère. Nous avons la parole prophétique, comme dit André Miller, pour l'Église à Philadelphie, les trésors de la parole prophétique lui ont été ouverts. Donc, à partir de là, il n'y a pas de misère dans la maison du Seigneur. Nous avons les aliments, le soutenir et nous valorisons la parole du Seigneur. Pour cela, frère, c'est important de vous rendre compte, frère, que lorsque nous recevons la parole du Seigneur, nous devons comprendre, nous devons identifier si cette parole vient de Dieu ou non. Si cette parole vient de Dieu, vous ne pouvez pas la recevoir comme une parole d'homme. Si vous la recevez comme une parole d'homme, vous aurez des problèmes. Vous allez commencer à évaluer dans la sphère humaine et vous n'aurez pas foi en la parole. Mais si vous la recevez comme Thessaloniciens, dans le chapitre 2, verset 13, un Thessalonicien qui dit qu'ils ont reçu la parole qui venait de Paul comme la parole de Dieu et que réellement elle était la parole de Dieu. Et cette parole qu'ils ont reçue, qu'ils ont accueillie, opérait efficacement en ceux qui croyaient. Donc, si vous recevez la parole, cette parole, vous l'identifiez qu'elle vient de Dieu, alors cette parole même va accomplir le travail de Dieu en vous qui avez cru. Si vous ne croyez pas, la parole n'aura aucun effet. C'est pour cela, frère, il est très important que nous identifions si ce canal est réellement de Dieu. Si c'est de Dieu, nous devons avoir beaucoup de crainte et tremblement avant de mal parler de la parole, car la parole vient de Dieu et nous devons l'accueillir adéquatement, d'une manière adéquate. Cette femme exemplaire fait le bien à son mari, toujours et pas le mal. Nous rendons grâce à Dieu. Imaginez, lorsque nous étions encore immatures, nous, de l'Église, nous avons causé beaucoup de problèmes au Seigneur dans l'Église avec nos disputes, nos compétitions, nos murmures, n'est-ce pas? Notre manque d'unité. Nous avons causé beaucoup de tort au Seigneur, mais nous rendons grâce au Seigneur car il nous a fait atteindre une certaine maturité et nous n'allons plus causer du tort au Seigneur. Nous allons faire du bien au Seigneur, n'est-ce pas? Et cette femme choisit le lin et
la laine avec joie et travaille avec sa main pour subvenir aux besoins de tous ceux qui sont dans l'Église, qui est l'hôtellerie. Donc, tous ont été apportés par le bon samaritain et nous les accueillons ici dans le réseau de soins. Nous prenons soin de chaque personne, nous prenons soin des vêtements, de la laine et du lin. Et avant l'aurore, elle se lève déjà afin de préparer la nourriture à tous ceux de la maison et donner de l'ordre à ses collaborateurs. Donc, cette femme, frère, elle est diligente, elle se fait du souci par rapport à la nourriture saine, la parole saine, l'alimentation qui alimente l'Église et aussi qui réunit les frères qui servent, les collaborateurs, qui sont ceux qui servent, ceux qui sont les coopérateurs, et elle sait évaluer à la convenience. Mais en fait, où je voulais arriver, c'est ce verset 18. Je vais sauter pour qu'on gagne du temps. Elle gère avec sagesse. Frère, cette femme, cette église, elle s'est administrée, elle s'est gérée. Je voulais jamais appeler l'attention sur cela. Nous ne sommes pas une église passive qui ne donne pas le fruit au Seigneur. Nous sommes une église, la femme vertueuse, frère. C'est une femme qui sait gérer les choses du Seigneur avec sagesse et ses affaires produisent des gains. Frère, nous rendons grâce à Dieu. Durant ces dernières années, le Seigneur nous a amenés prêcher l'Évangile dans les rues. Puis-je prier pour vous, le colportage dynamique, les frères des églises qui sortent pour prêcher l'Évangile. Frère, nous devons être cette femme virtueuse qui produit des gains au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit qu'il allait à la vigne, il ne trouvait pas de fruits. Et qui devait lui remettre des fruits maltraitait ses serviteurs. Il envoyait les serviteurs, les anciens prophètes, les prophètes de l'ancien temps. Mais nous voulons être cette femme virtueuse et donner des fruits au Seigneur, donner du gain. Frère, les frères leaders des églises ne peuvent pas faire en sorte que la vie d'église devienne une chose conventionnelle comme autrefois, une chose improductive, réunion après réunion, et qui ne produit rien. Frère, nous devons être productifs, nous devons donner du gain au Seigneur. Et même dans la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Donc, tout le temps, travaillant pour le Seigneur, je voulais aussi sauter au verset 27. Le serviteur l'accompagne, c'est-à-dire que c'est une église qui accompagne. C'est pas comme si quelqu'un vient, qui ont un service et puis on l'abandonne. Non, il faut suivre le service. Elle suit le service et elle prend soin de la maison sans paresse. Frère, nous devons prendre soin des affaires. L'économie de Dieu, ce sont des affaires. Dieu n'est pas un séminariste qui parle tout simplement de la Bible et de la Bible. Dieu veut exécuter, il veut réaliser une affaire. Dieu a une affaire et l'Église doit exécuter les affaires pour le Seigneur, c'est-à-dire produire des personnes et produire de la vie. C'est un peu de cela que je voulais parler. Je ne veux pas m'étendre sur cela car il y a encore le message d'aujourd'hui à donner. Donc, je voudrais vous dire que nous devons donner au Seigneur, durant ce temps de la fin, cette femme virtueuse. Au lieu d'être cette église problématique qui ne donne que des problèmes au Seigneur, des disputes internes, des jalousies, des discussions, tout cela, assez, c'est un moment révolu. Donnons de la joie au Seigneur, produisons des gains au Seigneur, gérons bien les choses du Seigneur. J'aime beaucoup, frère, de la parabole des talents. J'aime beaucoup la parabole des talents. Celui qui a reçu un talent et celui qui a reçu 2 talents, ils n'ont pas discuté avec le Seigneur. Ils n'ont pas remis en question ce que le Seigneur leur a dit ou multiplié l'argent. Ils sont sortis et ils ont négocié. Et donc, un a gagné 5 et l'autre a gagné 2. Donc, soyez simple. Quand le Seigneur vous donne une parole, soyez simple. Et exécutez. Sois obéissant, exécute.
ne passe pas le temps à poser des questions. Celui qui pose des questions, c'était celui d'un talent. Qu'est-ce que celui d'un talent a dit? Il s'est donné des messages. Il a donné un message à Dieu. Vous vous êtes rendu compte de cela, oui ou non? Où se trouve cela? Matthieu. Oh Seigneur Jésus. Vous voulez donner un message à Dieu? Celui qui a reçu un talent, verset 25 de Matthieu, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un, parce que les deux premiers n'ont même pas posé de questions. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ça veut dire que Dieu ne savait pas, n'est-ce pas? Il prêche l'évangile à Dieu. Il dit, Dieu, tu es un homme sévère, tu ne savais pas? Il dit, je savais que tu es un homme sévère, un homme dur qui moissonne où il n'a pas sémé et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Donc, frère, ne soyez pas de ceux qui veulent remettre en question le Seigneur, plein de doutes. Seigneur, est-ce que c'est ceci ou cela, aller dans les rues, prêcher l'évangile, puis prier pour vous? Comment sera cela ou non? Frère, ne soyez pas comme ceux-là. C'est compliqué, c'est compliqué. Frère, si tu n'as pas le courage de faire cela, frère, je ne veux pas vous forcer, mais fais ce que j'ai dit. Laisse échapper de ta bouche. Ma femme et moi, nous avons payé un dîner à Ami et sa femme. On allait manger. Et c'est lui qui nous a servi, n'est-ce pas? J'ai laissé échapper de ma bouche. Quel est ton nom? Je m'appelle tel. Onidio, n'est-ce pas? Onidio tel. Puis-je prier pour toi? Oui, est-ce qu'il y a un besoin spécial? Oui. Nous avons prié. Amir, et il a remercié. Il a dit que sa femme était évangélique, pardon. Et il a dit, Amir lui a dit, si tu veux, on te laisse le contact et on peut prendre soin de toi. Il est parti sans rien dire. Et après, il a pensé, il est revenu. Il a dit, oui, je vais donner mon nom. Et dimanche dernier, j'étais à São Paulo. Après le dernier message, les frères nous ont amenés dans un restaurant argentin, n'est-ce pas? Et la femme qui nous a servi, Ami s'est rendu compte rapidement qu'elle avait besoin de prière. Et il a dit, puis-je prier pour toi? Il a prié et la femme a commencé à pleurer. Il a dit, oui, j'en ai beaucoup besoin. Amir a dit, tu veux qu'on te laisse le contact, tu laisses le contact, qu'on puisse t'aider. Elle a dit, oui, j'en ai vraiment besoin. Frère, cela ne nous coûte rien. Ça ne coûte rien. Et elle a été mise dans le réseau de soins à São Paulo. Elle est déjà sous les soins. Non, frère. Soyons cette femme qui pratique. Pas besoin d'avoir peur, ça ne mord pas. Quand vous dites, puis-je prier pour toi, personne ne va vous mordre. Frère, c'est délicieux, c'est bon, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien et la personne est aidée. Imaginez si vous pouvez aider quelqu'un à changer sa vie. Pourquoi ne pas faire cela? Pourquoi être si égoïste? Aujourd'hui, je vais parler de la fonction, celle de la terre et la lumière du monde, la fonction de l'Église sur la terre. Ces deux choses montrent que l'Église est responsable de toute la terre et du monde entier. Ouais, il y a 10 ans de cela, nous étions cachés dans ces locaux de réunion
On n'avait même pas de plaque. On entrait avec la Bible sous les bras à l'heure donnée. On faisait les réunions, c'était riche, rempli de paroles. Donc, grâce à Dieu, le Seigneur ne nous a jamais abandonnés avec la parole prophétique. Mais, frère, quel effet avions-nous sur la terre et dans le monde? Nous étions une élite de connaisseurs de la Bible, une élite de ceux qui connaissent plus ce que le Seigneur veut, la volonté de Dieu, mais seulement on ne pouvait pas influencer, on n'arrivait pas à avoir, à jouer notre rôle sur cette terre et dans le monde, jusqu'à ce que Dieu a eu une grande miséricorde de nous, frère. Dieu a utilisé le frère Dong pour nous donner les outils nécessaires. Et lorsque le temps opportun est arrivé, le Seigneur est venu avec les 7 esprits. Et ces outils ont commencé à turbiner, n'est-ce pas, Amir? Car les 7 esprits ont commencé à agir. Ce n'est pas notre mérite. Nous ne méritons pas cela. C'est l'esprit qui a agi. Et les choses se passent dans notre quotidien. Des miracles après miracles chaque jour. Donc, frère, finalement, nous n'avons pas augmenté en nombre. Nous continuons à être ce même nombre, peut-être un peu plus par rapport à il y a 10 ans, mais le Seigneur a eu une grande miséricorde de nous par le fait que nous obéissons à la parole prophétique. Nous faisons les différences dans les rues. Pourquoi Satan est en train de nous attaquer? Parce que nous faisons la différence. Nous secourons, nous sauvons les personnes de l'emprise, de l'empire des ténèbres vers le royaume du Fils de Dieu. Donc, frère, ne méprisez pas cela. Tout cela, c'est le résultat de la parole prophétique, du palais prophétique de ces dernières années. Et nous devons honorer cette parole qui vient du Seigneur et qui accomplit cette œuvre merveilleuse, qui parvient à faire cela, frère, à réaliser cela dans tout le Brésil, avec 250, 300 hommes dans la rue. C'est un miracle. C'est un miracle. 250, 300 personnes dans la rue, c'est si peu pour causer une influence. Mais Dieu est en train de faire cela. Les personnes en tout lieu, commençant par Saint-Louis, une personne, puis-je prier pour vous? Et après, ça allait où? À Brasilia. Une autre personne a abordé la même personne, puis-je prier pour toi? À São Paulo, puis-je prier? Et où d'autres? La personne a dit, mais vous poussez de la terre? Vous êtes en tout lieu? Frère, seulement 300 hommes. Et nous sortons de la terre. Et tout cela a été multiplié. Le Seigneur a multiplié. Donc, Seigneur, faisons la différence. Matthieu 5, allons-y. Je n'ai même pas encore commencé le message. Seigneur Jésus. Matthieu 5, allons-y. Verset 13 dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Rappelez-vous, vous qui êtes l'Église, le peuple du royaume des cieux. Nous sommes le sel de la terre, de toute la terre. Notre zone d'action, ce n'est pas seulement les lieux de réunion. Notre zone d'action, comment dirais-je, la portée d'action, ce n'est pas seulement notre sphère. Notre sphère d'action, ça doit être toute la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons faire la différence sur cette terre. Et nous faisons la différence grâce à Dieu. Premièrement, à quoi sert le sel?
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, la première fonction du sel, c'est la saveur, donner de la saveur. Car être insipide, j'aime chercher dans le tribunal pour ne pas me tromper, insipide, c'est quelque chose qui n'a pas de goût, destitué de toute saveur. Dans le sens figuré, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressant, sans attraction, qui est monotone. Vous voulez être quelqu'un comme cela? Quelqu'un sans aucune attraction, monotone, inattiré et qui ne fait aucune différence. Comment dirais-je? Qui n'a aucune odeur. Frère, nous devons faire la différence. Dans votre famille, vous devez faire la différence. Dans votre travail, vous devez faire la différence. Dans votre école, vous devez faire la différence. Dans la rue, où que vous soyez, vous devez faire la différence. Donc ça, c'est le sens du sel. Avant de continuer, savez-vous que le sel était très valeureux, était très cher? Vous le saviez? Le sel était rare. Vous saviez que l'Empire ou l'empereur romain payait ses soldats avec du sel. Vous le saviez? C'est de là que vient le mot salaire. Ah, maintenant vous comprenez. Car le sel était si précieux que l'empereur romain payait ses soldats par du sel. Et les soldats revenaient cela avec joie, comme s'ils recevaient de l'or. Le sel était très précieux, car à cette époque, la nourriture, il suffisait d'y mettre un peu de sel pour changer le goût. Il y a un proverbe que Miguel a lu. Qu'est-ce qui va donner de la saveur au blanc d'œuf? Le blanc d'œuf n'a pas de saveur, n'est-ce pas? Bien manger avec le jaune, mais si vous y mettez une pincée de sel, ça donne de la saveur. Donc, grâce à Dieu, quand les soldats recevaient du sel dans la maison, la nourriture dans la maison avait de la saveur et les autres non. Le sel était quelque chose de précieux. Le sel sert aussi à la conservation des aliments, car à l'époque, il n'y avait pas de frigo, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de l'énergie électrique. Donc, pour conserver les aliments, voyez, les aliments viennent de la conservation. Les Coréens se continuent parce qu'ils font une sorte de conserve pour garder et pouvoir passer l'hiver avec ces conserves. Nos miniers de Minas Gerais, ils conservent dans la graisse de porc. C'est comme cela, oui ou non? Et au nord, nord-est, la viande sèche, la viande séchée au soleil, qu'on appelle ça chaque. C'est quoi? C'est la conservation des aliments. Mais tout cela a besoin de sel. Vous y mettez du sel et ça tue les germes et vous pouvez conserver. Donc, c'est deux fonctions. Une fonction, c'est de donner la saveur, assaisonner, et l'autre fonction, c'est celle de la conservation. Frères, nous devons donner de la saveur. La vie des personnes qui sont dans les rues, lorsque vous dites « puis-je prier pour vous », soyez certains que la vie de ces personnes sont sans saveur. Leur vie n'a aucun attrait. Et beaucoup ont cherché à sauter la vie car ils n'ont vu aucun sens à vivre sans attrait sur la terre. Et alors on a besoin de leur donner un peu de sel dans leur vie. Apportons de la saveur dans la vie de ces personnes. Allons assaisonner la vie de ces personnes. Avec une prière, n'est-ce pas? Avec la prédication de l'Évangile, du royaume, amenant les personnes à vivre la vie d'Église. Ces personnes vont trouver du sens à leur vie. Alors, allons dans Luc 17. Si je parle beaucoup, je ne vais pas terminer le message. Luc 17, verset 26. Je vais prendre un peu d'eau
Hamilton m'a donné. Vous savez qu'il y a des sœurs qui me regardent et qui disent, ah, Pedro, tu n'as pas pris d'eau, il faut boire de l'eau. Après, elles m'écrivent. Il est clair qu'elles veulent prendre soin de moi, n'est-ce pas? Ici, le verset 26 dit, ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient. Vous voyez comment ils vivaient à l'époque de Noé, pardon. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit périr. Vous voyez, la vie des personnes, c'est cette répétition. C'est que le prédicateur a dit, vanité des vanités. Un peu d'amusement dans la vie, dans les joies. C'est se marier et marier. C'est boire et manger. C'est ça la joie des hommes. La tentation de saler, de tempérer un peu la vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient. Ici, on voit qu'ils sont passés de niveau. Il ne s'agit pas seulement de se marier, boire et manger, mais ici, il y a déjà aussi les affaires. Donc, dans leur profession, dans leur travail, dans leur gain, ils avaient de la joie. Ils achetaient, ils vendaient et ils obtenaient, gagnaient des biens, gagnaient de l'argent, ils plantaient et ils bâtissaient. Donc, cela s'est un peu amplifié. Ce cercle de joie, ils essayent d'assaisonner davantage leur vie. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. C'est-à-dire, pourquoi tout cela? Si nous ne vivons pas une vie que Dieu veut, c'est-à-dire si nous vivons une vie de péché comme cette ville-là, Dieu vient et détruit tout. Donc, voyez dans le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Frères, nous sommes proches de ce jour. Donc, les hommes que vous rencontrez dans les rues et pour lesquels vous priez font partie de ce milieu. Mangeant, buvant, pour avoir un peu de joie, un peu d'assaisonnement dans leur vie, se mariaient et mariaient aussi. Aujourd'hui, c'est une confusion maintenant. Donc, certains achetaient et vendaient, plantaient, édifiaient. Et aujourd'hui, il y a un peu plus. Il y a Internet, tout le monde dans les réseaux sociaux, se divertissant, passant toute la journée dans cela. Frère, ce n'est pas différent de cela. Lorsque le Fils d'homme viendra de manière brusque, tout cela sera détruit. Ce jour-là, dans ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et souvenez-vous de la femme de Lot. Au milieu de cette description, et nous demande de nous rappeler de la femme de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Lot vivait sa vie dans la société dans laquelle elle vivait, mangeait, buvait, mariait, se mariait, vendait, achetait. Qui n'aime pas ça? Les femmes aiment, n'est-ce pas, aller dans les shopping, acheter, vendait, plantait, bâtissait, c'était ça leur vie. Mais lorsque le moment de destruction survient, personne ne survit. La femme de Lot aimait de cette vie-là. Elle avait la nostalgie de cette vie lorsqu'elle a vu que Dieu allait détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe, ces deux villes. Comment dirais-je? Elle était amoureuse de cette ville. Elle a eu la nostalgie et elle s'est retournée. Lorsqu'elle a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue une statue de sel. Une statue de sel ne sert à rien. Mais si vous prenez un petit peu de cette sel dans la ville Sodome, vous sauverez plusieurs personnes.
plusieurs personnes sortiraient de la vie d'injustice et leur vie serait différente. Vous aurez assaisonné la vie de ces personnes. Vous aurez donné de la saveur dans la vie de ces personnes. Et comme vous n'avez pas fait lorsque les gens étaient dans cette situation, Dieu fera de vous une statue de sel. Frères, profitons aujourd'hui afin que, sinon quand le Seigneur reviendra, vous deviendrez une statue de sel. Le Seigneur va dire, tu as accumulé tant de sel en toi, tu n'as pas utilisé, alors tu deviendras une statue de sel. Utilisons dans notre vie quotidienne. Prions pour les personnes. Prêchons l'évangile. Ouais. Allons un tout petit peu, donnons un petit peu d'assaisonnement dans la vie des personnes. Les gens vont dire merci, merci. Ma vie n'avait plus de sens, mon mariage n'avait plus de sens. Je venais de me séparer de ma femme et maintenant, tu m'as donné la volonté de vivre. Je veux me réconcilier à lui. Donc, il y a des choses comme cela qui se passent. Alors, vous voyez le verset 33, je vais lire, je ne vais pas encore expliquer. Car il dit après, quand il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Cela se réfère à Matthieu 16, 24, vous vous rappelez, 24, 25. Ici, il s'agit de perdre la vie d'âme. C'est la même chose, frère. Si vous ne voulez pas perdre la vie d'âme, si vous ne voulez pas, vous avez des difficultés d'ouvrir la bouche pour dire, puis-je prier pour vous? Car cela vous fait perdre, comment dirais-je? Cela vous fait perdre. Vous avez un orgueil si fort, imaginez, qu'est-ce que les autres vont penser de vous? Ah, je suis tel, je suis docteur, je suis ceci, je suis celui-là. Est-ce que prier pour les personnes, c'est ridicule, cela, frère? Ça, vous perdrez la vie d'âme. Si vous perdez la vie d'âme, vous allez gagner l'âme. C'est pour le salut de l'âme. Donc, si aujourd'hui, vous utilisez votre sel pour assaisonner la vie des personnes, frère, vous serez en train de sauver votre âme. Je vais l'expliquer plus tard. Colossiens 3, comme on dit. Frère, allons nous rappeler que nous sommes de là-haut. Ne permettez pas que ces choses vous accrochent au point de ne pas sortir de la terre. Vous savez de quoi je parle? Chapitre 3, verset 1, Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. C'est cela, n'est-ce pas? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Frère, nous sommes déjà en fait avec lui là-haut. Pourquoi nous amouracher des choses de la terre? Pourquoi c'est si difficile de renoncer à notre vie d'âme, ouvrir notre bouche et dire, puis-je prier pour vous? Cherchons les choses de là-haut. Nous sommes de là-haut. Nous sommes nés de là-haut, n'est-ce pas? Pensez aux choses de là-haut et non à celles qui sont sur la terre. Manger, boire, se marier, planter, se vêtir, le shopping. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes déjà morts. Au-delà d'avoir ce corps humain qui fait de la terre, nous n'avons rien à voir avec la terre. Le Seigneur, dans sa mort, en plus, nous a fait mourir pour ce monde et nous sommes ressuscités avec Christ. Et Christ, qui est notre vie, lorsqu'il sera manifesté, vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Si nous faisions cela, ce serait un privilège. Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, nous serons les premiers. Dans sa venue secrète, nous serons les premiers à être manifestés avec lui en gloire. Genèse 19, 26 pour confirmer. 19, 26 pour confirmer l'histoire, 26, l'histoire de la statue de sel. 23 dit ceci. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoa.
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Frère, ne cherchons pas les choses de cette terre, ni penser aux choses de cette terre, frère. Nos yeux sont fixés sur les choses célestes, sur les choses spirituelles. Cette nuit, frère, cette parole est plus précieuse que n'importe quoi sur la terre. Avoir des biens, un patrimoine, une nouvelle voiture. Frère, les choses du ciel sont précieuses car sont éternelles. 2 Pierre 2,5. Allons-y, jetez un coup d'œil. Seigneur Jésus. Frère, vous savez que moi, je ne me soucie pas de donner un beau message. Je me soucie de vous transporter vers un autre niveau. Et le Seigneur, et permettez que le Seigneur nous illumine et qu'on puisse voir réellement ce qu'il veut. Chapitre 2, verset 5, qui dit ceci: s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il l'a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Ce que je veux commenter, c'est que Noé a vécu cette même situation du monde dans cette génération qui ne se souciait que du manger, du boire, marier et se marier. Mais Noé a obtenu grâce devant le Seigneur car il était un prédicateur de la justice. Il prêchait. Nous devons être un de celui-ci, un de ceux-là qui prêchent. Donc, durant des jours comme ceux-ci, pareil au jour de Lot, nous devons être des prédicateurs de justice, sortis dans les rues pour sauver des personnes. Et ici, il dit, le deuxième point que je voulais commenter, c'est que Lot était affligé, attristé de la conduite libertine de ces hommes dans leur dissolution. La vie aujourd'hui, par l'action du mystère de l'iniquité, la marche des personnes va devenir chaque fois plus une marche de dissolution, une marche d'insubordination, qui n'accepte plus la loi de Dieu, le gouvernement de Dieu. L'homme veut se délivrer de tout lien avec Dieu. Frère, ce sera un désordre moralement, éthiquement, mais frère, nous avons été mis ici sur terre pour faire la différence. Nous sommes le sel de la terre. J'ai déjà parlé de cela. Allons dans Exode 30, 35. « 30-35, ici, il montre l'encens sacré. Verset 34 dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. » Où je voudrais venir avec ces versets, c'est de vous montrer que même dans la composition de l'encens, vous savez que l'encens sert à parfumer l'ambiance. Dans le Saint des Saints, le lieu saint, c'est le sacrificateur avait un encensoir. Il
y avait l'encens moulu dans le saint, le lieu saint. Donc, c'est pour rechasser les mauvaises odeurs. Donc, même ces parfums, il fallait y mettre du sel. Dieu a demandé afin qu'on y mette du sel. Vous voyez que même l'arôme, le sel fait la différence dans l'arôme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ici, le sel est pur et sain. C'est à cela que je voudrais parvenir. Le sel est pur et sain. Le sel, d'un côté, sert à assaisonner et même pour le parfum, dans l'arôme, mais le sel est pur car il élimine les impuretés, les germes de la corruption. La relation dans l'Église comme royaume des cieux doit être pure, honnête, sincère, sans intérêt obscur, manipulation humaine ou des disputes humaines. Donc, notre relation ici, frère, dans l'Église et aussi hors de l'Église, dans notre vie quotidienne, frère, nous devons être de sel pur. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup lorsque Paul dit dans 1 Timothée 1,5 que, frère, nous devons, pour servir le Seigneur dans l'Église, nous devons avoir l'amour qui procède d'un cœur pur. Un cœur pur, frère, c'est difficile de l'obtenir, car le cœur de l'homme est corrompu par nature et nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre cœur. Si Dieu ne donne pas, ne lance pas un poignet de sel pour purifier notre cœur, nous ne comprenons même pas les desseins de notre cœur qui sont impurs. Nous avons des ambitions, nous aimons faire des manipulations pour parvenir à nos fins par intérêt, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est comme cela l'homme? Donc, frère, dans notre relation, dans notre vie, la vie d'Église, nous devons apprendre, frère, à ne jamais avoir des intérêts obscurs. Nous devons être purs, honnêtes les uns avec les autres, sincères les uns avec les autres. Plus tard, nous allons voir que notre parole doit être oui, oui, non, non. Ce qu'on dit, après, vient du malin. Nous devons apprendre à avoir un cœur pur, ne pas faire des manœuvres, des manipulations pour parvenir à mes fins. Frère, ce sont des choses du malin. Car Lucifer, pour pouvoir obtenir son royaume de ténèbres, il a dû négocier. Il était un expert en commerce, en négociation. Il négociait les fonctions, il négociait les intérêts, les gains. Et il avait cette manière d'agir. Aussi, il provoquait les scissions, les divisions à travers, comment dirais-je, à travers les intrigues. Il était un homme d'intrigue. Il était un spécialiste en intrigue pour causer des divisions. En fait, pour son propre bien, il voulait augmenter de niveau. Frère, ne soyons pas comme cela. Notre vie, frère, notre vie a un sel qui nous amène à avoir un cœur pur, une conscience bonne et une foi sans hypocrisie. Soyons honnêtes, frères, les uns avec les autres, sans dispute. Frère, nous ne sommes pas ici pour discuter la fonction avec qui que ce soit. Je rends grâce à Dieu. Je voudrais que ce soit clair pour vous. Beaucoup peuvent penser que moi, dans ma position, frère, c'est une position difficile. Si vous voulez savoir la pression que je souffre, la responsabilité, j'ai demandé au Seigneur la transition avec le frère Dang. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas la capacité d'assumer cela. J'ai été soulagé quand le Seigneur a promis ce qu'il avait promis à Moïse, disant que ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Frère, au contraire, aucun homme ne supporterait cela.
J'ai demandé à Dieu, si possible, et loin de moi ce calice. C'est pour cela que je voulais que vous compreniez, frère. Je n'ai aucun amour pour la fonction. Je n'ai aucune ambition pour la position. La seule chose que je veux, c'est ce que Paul dit, je ne considère pas ma vie précieuse pour moi-même. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir compléter ma carrière. Je veux terminer le mystère que j'ai reçu du Seigneur afin d'annoncer l'évangile de la grâce. Celui qui me connaît, qui a passé plusieurs années avec moi, près de moi, sait que je n'ai aucune ambition. Je n'ai aucun amour pour la fonction. Tout ce que je veux, c'est d'être fidèle au Seigneur. Je suis un serviteur du Seigneur. Si le Seigneur trouve que demain, je suis plus utile, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un veut assumer ma fonction, je me sentirais même soulagé. Vu quelle est la commission du Seigneur pour faire cela. Ouais. Que le Seigneur puisse nous maintenir purs, nous tous, purs de cœur. Le sel nous aide dans la pureté. Le sel est saint car c'est lié à la nature sainte de Dieu. Bien que nous vivons encore sur la terre, mais notre vie doit être une vie sainte, séparée du monde. Le monde n'a pas de sel, nous avons du sel. Donc, grâce au Seigneur, car cette vie est pure et sainte. Que j'ai écrit ici, l'homme a besoin de manger et de boire pour être dans la joie. Il a besoin des fêtes, des réalisations professionnelles, oui ou non. Des biens pour être content, n'est-ce pas? Mais cette joie, vous le savez, c'est temporaire. Mais la vie d'Église vécue sur le plan céleste, ce n'est pas une vie écrasante comme vous pensez. Si c'était un religieux, sans sel, sans attrait, ce serait une vie écrasante, une vie de tout simplement lire la Bible toute la journée, prier toute la journée. Cela n'a aucun attrait, frère. Pardonnez-moi, une vie de juste lire la Bible et prier de cette manière n'a aucun attrait. Mais la vie d'Église n'est pas cette vie sans attrait. La vie de l'Église est savoureuse comme vie. Elle est assaisonnée de sel. Tu es content? Tu es content de la vie d'Église? On a une hymne qui dit « Content, content, content dans l'Église dans laquelle je suis ». Nous n'avons pas besoin de grands recours, comment dirais-je, des choses externes pour nous rendre joyeux. Cette vie d'Église est suffisante pour nous rendre joyeux et nous satisfaire complètement, n'est-ce pas? Romains 14, 17. Qui sait cela par cœur? Allons-y, allons-y. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous n'avez pas besoin d'une bonne nourriture ou une bonne boisson pour être content, ou des réalisations professionnelles pour être content, ou gagner à la loterie pour être content. Mais le royaume de Dieu apporte de la joie par nature, car c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 1 Pierre 1,8. La semaine dernière, j'ai parlé de cela. 1 Pierre 1,8. Au milieu du message, quand Pierre nous parle de la nécessité d'être éprouvé, car la valeur de notre foi augmente. Et au verset 8, il dit, parfois je ne comprends pas pourquoi ce verset est ici. Mais ici, il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, comment avez-vous de la joie en quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Vous aimez quelqu'un que vous n'avez jamais vu.
Le Seigneur est si aimable, si aimable. Frère, je ne l'ai jamais vu physiquement. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous voyez avec les yeux de la foi. Lorsque vous voyez le Seigneur Jésus avec les yeux de la foi, vous exultez d'une joie indisible et pleine de gloire. Vous n'avez pas besoin de ressources artificielles pour être content, ni dans l'Église. Vous n'avez pas besoin d'un show de rock, un show de groupe de louanges pour être content. Si vous réellement vous connaissez le Seigneur, vous avez de l'expérience avec le Seigneur lui-même vous procure de la joie. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est une joie indisible, une joie ineffable. Je ne sais même comment l'expliquer, je sais comment l'expliquer. C'est une joie différente, pleine de gloire, n'est-ce pas? Cela, c'est notre vie d'église, n'est-ce pas? Jean 15, verset 11. Il est quelle heure? Je me suis un peu perdu dans l'heure, n'est-ce pas? Jean 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Frère, Dieu le Seigneur est capable de nous donner une joie complète. Nous n'avons pas besoin d'une bonne boisson pour être content. Nous n'avons pas besoin d'une bonne nourriture pour être content. Nous n'avons pas besoin d'une bonne profession pour être content. Le Seigneur lui-même nous donne une joie complète. Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Frère, c'est suffisant. La vie d'Église a un roi qui nous procure de la joie. Sa personne nous procure de la joie. Pas besoin qu'il me donne la guérison ou beaucoup d'argent ou faire ce que je veux. Non, lui-même est ma joie. Il nous donne la paix, Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Après, voilà, la paix et joie vont ensemble. Quand on a la paix, on a la joie. Donc, frère, nous n'avons pas besoin de ce monde pour nous divertir. Nous n'avons pas besoin d'autre chose de cette terre pour nous rendre contents. Frère, le Seigneur lui-même est notre joie. Et tant que nous vivons dans le monde, nous devons présenter la vie de joie, de la vie d'église aux personnes. N'est-ce pas? Ces vies que nous vivons dans la joie, nous devons la présenter aux personnes qui sont dans les rues. Ces personnes n'ont pas cela. Nous devons être ce sel qui donne de la saveur et qui fait la volonté de Dieu dans la vie d'église. Matthieu 6, 9, 10. Je vais lire cela. C'est enregistré. Matthieu 6, 9, 10. Il dit, voici donc comment vous priez. Vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui est intéressant ici, ce sont les versets 9, 10. Notre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, ton royaume qui était au ciel, qu'il vienne ici sur terre.
et fais que ta volonté soit faite ici sur terre comme au ciel. Donc, cette vie de bonheur, c'est la vie d'Église. L'Église, c'est la réalité du royaume des cieux, dont nous amenons le ciel vers la terre. La volonté de Dieu est faite au ciel et non sur la terre. Mais l'Église apporte la volonté de Dieu du ciel vers la terre. Donc, au-delà de vivre contents, nous rendons les personnes contentes et nous faisons la volonté de Dieu ici sur terre. Lévitique 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Vous savez que Lévitique chapitre 1 parle des holocaustes. Allons lire, verset 13. Je vais lire Lévitique 2, 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, frère, chapitre 1 de Lévitique parle des offrandes brûlées. Ça représente les holocaustes. Donc, l'holocauste, c'est le sacrifice de Christ, la vie de Christ et la mort de Christ consacré. Donc, Christ consacré à Dieu, il a donné sa vie, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, n'est-ce pas? C'est comme cela. Donc, cette vie jusqu'à la mort, c'est l'Holocauste, une vie consacrée au Père. Et l'offrande, lorsqu'on parle des offrandes de nourriture, qui est faite de farine, ça se réfère à la vie humaine de Jésus. Vous comprenez? Donc, l'Holocauste aussi, c'est la vie humaine de Jésus, mais avec accent sur le fait qu'il est obéi jusqu'à la mort. Il a vécu une vie consacrée au Père et il a fait la volonté du Père jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et l'offrande de nourriture, c'est la même chose, mais sauf que l'accent est sur la vie. Le genre de vie que Christ avait ici sur terre. Donc ça, c'est une offrande à Dieu. Pourquoi je dis cela, frère? Nous devons offrir à Dieu tant la consécration comme de l'Holocauste ou des offrandes brûlées, comme les offrandes de nourriture. Alors, je vais expliquer pourquoi. Allons lire Philippiens 2.8. Pour que ce soit enregistré, Philippiens 2.8. Vous connaissez bien ce verset. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est Jésus qui s'est offert à Dieu comme holocauste. Et la vie humaine de Jésus et sa marche quotidienne, l'accent, c'était sur la vie, les offrandes de nourriture. La fleur de farine, qui est l'élément principal des offrandes de nourriture, vous le savez, représente, en fait, c'est une farine produite à partir des graines écrasées plusieurs fois. Vous savez que pour écraser, pour obtenir une farine fine, ça doit passer par 7 meules pour devenir de la poudre fine, une farine fine. Donc, une fine fleur de farine signifie, je vais lire ici, l'élément principal de l'offrande de nourriture représente la fine, parfaite et douce humanité de Christ qui est toujours équilibrée. Frère, cela est très important. L'équilibre dans notre vie, toujours équilibré et correct dans tous les sens. Et il n'y a aucun excès ni manque. Il y a des gens qui ont beaucoup d'excès, même ceux qui ont des chaleurs humaines en excès, qui vous accrochent tout le temps.
ou alors il est en manque, ou alors il est froid avec vous. Mais la vie humaine de Jésus est parfaite, équilibrée, douce et fine, sans excès et sans manque. C'est comme la femme, comment dirais-je, la femme virtueuse. Il n'y a que Christ qui a cela. Vous et moi, nous n'avons pas cela. Mais nous rendons grâce au Seigneur car Christ peut nous donner cela. Nous avons cela à travers la foi, nous pouvons vivre cette vie. Le grain de blé qui est passé par plusieurs processus de souffrance il a été écrasé, il a été méprisé, rejeté parmi les hommes, il était un homme de douleur et il sait ce que c'est que souffrir. Ésaïe 53. Donc, ce n'est pas facile, vous savez, obtenir l'offrande de nourriture. Ésaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance. Il est passé par plusieurs meules et il sait ce que c'est que la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est-à-dire qu'il était un homme, en apparence, il était un homme de souffrance, car il était important qu'il passe par plusieurs meules pour devenir une fine fleur de farine pour l'offrande de nourriture à Dieu. Dans notre vie, c'est la même chose. Le blé représente la vie végétale qui doit se reproduire, se propager pour répandre la vie, n'est-ce pas? Avec comme objectif d'apporter la vie aux personnes. Je pense que c'est dans Jean 2, 24, c'est cela? Il dit quoi? Jean 12, 24. Jean 12, 24. Il dit ceci. En vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, Dieu veut des fruits de l'Église. Dieu veut des fruits de la femme virtueuse. Dieu veut des fruits de vous. Il n'y a qu'une manière à Dieu d'obtenir des fruits à partir de vous comme un grain de blé. C'est de mourir. Faire mourir comme Christ, de passer par la meule. Donc, de cette manière, je vais donner une autre définition du sel. Le sel représente la mort de Christ, la croix de Christ. Vous comprenez? À cause de l'offrande de nourriture, le grain de blé doit mourir et produire beaucoup de fruits. Donc, nous avons une autre définition du sel. Le sel représente la mort de Christ et la croix de Christ, car Christ a vécu une vie sur terre, une vie avec sel, une vie crucifiée. Notre Seigneur Jésus n'a jamais vécu une vie d'abondance. Il a vécu une vie restreinte, se renonçant à lui-même. Donc, il a vécu tout le temps renonçant à lui-même afin de vivre par la vie du Père en résurrection. Jean 6, jetez-y un coup d'œil. Jean 6, verset 38, comme il est dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, non ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc nous devons être comme cela. Nous sommes ici, frères, pour vivre une vie de sel, une vie crucifiée et non pour faire notre propre volonté. Nous sommes sur la terre pour faire la volonté du Père. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui dont le Fils ne vivait pas pour son propre compte. Il vivait une vie crucifiée, une vie restreinte, une vie avec sel. Donc, il vivait pour le Père.
Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ce que je voulais dire. Chapitre 7, verset 6. Jésus lui dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas la liberté de temps. Il n'avait pas le temps de faire ce qu'il voulait. Le verset 16-17, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si elle parle de mon chef. C'est-à-dire que Jésus ne parlait pas de son propre chef. Jésus, son enseignement n'était pas de lui. Son enseignement était du Père. Ça, c'est la vie restreinte de la croix et que vous et moi devons vivre afin d'être celle de la terre et assaisonner cette terre. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous devons marcher sur le chemin de la croix. Luc 17, je vais retourner à Luc 17 que nous avons commencé à lire afin que vous compreniez ce verset. Luc 17, versets 33, 32 et 33. Vous vous rappelez que j'ai dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et voici le verset qui vient, c'est comme si on ne comprend pas pourquoi c'est là. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. C'est-à-dire que si vous voulez réellement ne pas devenir une statue de sel, vous devez apprendre à vivre une vie restreinte de croix. Quelqu'un qui renonce à soi-même. Et après, on a Matthieu 17. Je ne peux pas ne pas lire Matthieu 16. Vous savez cela? Verset 24, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Frère, nous sommes ici suivant cette même vie que Jésus a vécue. Jésus a vécu une vie crucifiée, restreinte. Nous sommes ici aussi sur la terre, frère, pour vivre cette vie. Et cette vie sera une vie remplie de sel. Mais du sel dans la mesure correcte pour donner de la saveur aux choses et aussi pour la conservation et pour nous rendre purs et saints. Donc, celui qui voudra sauver sa vie, si vous voulez préserver votre vie d'âme, vous allez la perdre. Mais si vous perdez votre vie, renonçant à elle, à cause du Seigneur, vous allez gagner le salut de votre âme. Que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Frère, vivons une vie ici en restriction, une vie de sel et de croix, et nous serons une bénédiction pour les personnes. Et où que nous soyons, nous allons donner de la saveur. Un cœur pur, sain, nous allons aider à préserver, à conserver l'aliment. Nous serons ceux qui alimentent les personnes. Et où que soient les personnes, où que nous soyons, les personnes seront alimentées. Donc, les offrandes de nourriture, oh Seigneur Jésus. Galates 2.8. Je ne peux pas ne pas lire Galates 2.20. C'est notre vie, Galates 2.20. Attendez que je trouve. Galates 2.20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis et Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ma vie n'est plus pour moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Frère, ici au verset 20, il y a deux choses. La première, c'est la vie. La deuxième, c'est vivre. Et je rends grâce à Dieu car Christ est ma vie. Mais Christ veut gagner, il veut conquérir ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Christ qui est ma vie,
veut que je coopère avec lui afin que cette vie puisse être utilisée pour vivre Christ, pour le vivre lui-même. Donc, si je ne veux pas, il ne va pas vivre moi. Donc, il ne va pas avoir une vie. Donc, si Lévi n'accepte pas, il ne peut pas utiliser mon corps. S'il dit va peut-être à gauche, si je n'y vais pas, il ne peut pas y aller. Donc, coopérons avec le Seigneur et donnons-lui cette vie. Seigneur Jésus. Quelle arrêté? Je pense que je vais juste lire la partie de son... Je ne vais pas entrer dans la lumière. Donc, si nous ne répondons pas à la présence du Seigneur, il a puni la terre aussi avec du soufre du sel. Le sel a un aspect positif et un aspect négatif. Rappelons-nous de la femme de Lot. Donc, jetons un coup d'œil dans Deutéronome 29, verset 23. Deutéronome 29, verset 23. Et pour cela, frères, ne perdez pas votre portion de sel, car si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, vous allez devenir une statue de sel, ou alors vous serez une malédiction pour la terre. Voyez dans le verset 23. À la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la terre, de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Ben, le sel dans la bonne mesure est une bénédiction, mais si aujourd'hui vous ne profitez pas en tant que sel de la terre pour influencer le monde comme une église céleste, lorsque le Seigneur reviendra demain, soit vous deviendrez une statue de sel, soit ce sel va maudire la terre, c'est-à-dire va rendre la terre stérile. Donc aujourd'hui, utilisons notre... Bon, il y a un verset, à cause du temps, je ne vais pas lire, Colossiens 4, 5 et 6. Colossiens 4. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Père, profitons des opportunités. C'est pour cela qu'il y a le reportage par opportunité, par heure. Profitons de l'opportunité lorsque vous allez à la boulangerie pour acheter du pain, vous allez au restaurant, vous allez dans un magasin, à la caisse. Profitez des opportunités. Laissez échapper de votre bouche. Puis-je prier pour vous? Amenez toujours avec vous un journal, Arbre de David. Amenez avec vous un livre. Tout du moins, prenez le nom de la personne, si vous pouvez. Demandez-lui si elle veut des soins, qu'on l'additionne à un réseau de soins. C'est une bénédiction pour nous. Donc, profitons des opportunités. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que notre parole soit toujours agréable. Ce n'est pas dans le sens de faire de la politique. Ce n'est pas dans le sens de parler ce qui est politiquement correct. Il ne s'agit pas de cela. Lorsque vous êtes rempli de cette vie, avec du sel, vivant une vie crucifiée, une vie de ce végétal qui se multiplie et qui se répand, quand vous allez ouvrir votre bouche, vous serez agréable. Votre parole sera agréable parce que vous avez une vie comme celle du Seigneur Jésus équilibrée. Vous avez une vie, vous avez la finesse de la fleur de farine, vous avez l'équilibre, vous êtes agréable car votre parole doit être agréable afin de savoir comment répondre à chacun. Donc, frère, ça c'est notre fonction ici sur Terre. Profitons de toutes les opportunités pour chercher les apatrides. Donc, frère, je vais lire avec vous. J'aime beaucoup Ésaïe 58, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus.
Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Frère, faisons ce jeûne. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Beaucoup de gens sont sous l'esclavage de Satan, de Pharaon, sous des jougs pesants, que ce soit des vices ou des vies sans sens. Frère, délivrons les personnes. Partage ton bien avec celui qui a faim. Partagez, frère. Tu as gagné la parole. Partage cela. Partage ton pain avec les affamés. Il y a des gens qui meurent de faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Amène-les dans la vie d'église, dans les réseaux de soins. Quoi d'autre? Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il y a des gens qui ont froid, qui ont besoin de couverture de justice. Recouvrons ces personnes. Ne te cache pas loin de ton semblable en disant cette personne qui est sur le trottoir, le Seigneur ne va pas m'envoyer parler à cette personne. Non, je vais changer de trottoir. Ne te cache pas. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Tu vas vivre une vie de lumière. Si tu vis une vie de sel, tu vas vivre une vie de lumière. Je suis en train de terminer parlant de lumière, n'est-ce pas? Et ta justice marchera devant toi. Ta guérison j'aimerais promptement. Peut-être que tu traverses une situation difficile. La dépression, l'angoisse. Va essayer d'alimenter les affamés, de couvrir les nus et de partager ton pain. Tu verras que tu auras aussi la guérison. Ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Frère, ce sont les choses passées. Maintenant, nous ne pointons plus du doigt les uns vers les autres. Nous ne sommes pas ici, frères, pour rentrer en compétition les uns les autres, nous divisant à cause des intrigues. Non, frère. Faisons sortir du milieu de nous ce joug et ce doigt qui menace, et ces paroles, ces discours injurieux. C'est la pire des choses. Parmi nous, c'est professer des paroles des paroles corrosives, négatives contre la parole du Seigneur, et tout ça, ce sont les paroles injurieuses. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et tout d'un coup, tu seras la lumière. Et que le Seigneur te bénisse, frère. Je pense que j'ai déjà pris assez de temps. Je n'ai pas pu parler de la lumière du monde, mais je crois que c'est suffisant aujourd'hui. Le Seigneur nous a suffisamment alimentés. J'ai juste quelque chose à dire. Je vais répéter. Je ne me soucie pas de donner un beau message. Ce n'est pas ça mon objectif. Je veux que réellement l'Église pratique cela, que l'Église puisse réellement donner au Seigneur. Seigneur, voici la femme, voici cette femme virtueuse. Ce que tu veux faire, Seigneur, compte sur nous. Le Seigneur veut que nous renoncions à notre vie d'âme. Seigneur, nous sommes disposés à vivre une vie de croix, suivre le Seigneur, renonçant à nous-mêmes pour te plaire. C'est le Seigneur qui nous donne tout, qui nous donne la joie. Que le Seigneur puisse réellement avoir parmi nous cette femme virtueuse qui gère bien les affaires du Père et qui donne du gain au Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen.